La ville de Pfullendorf est un joyau historique de la région de Linzgau située entre le lac de Constance et la vallée du Danube. Elle appartient à la circonscription de Sigmaringen. Il existait déjà au 7e et 8e siècle un village alémanique appelé Dorf am Fuhl, ce qui signifie « village sur le marais », car la ville était entourée d'une zone marécageuse. Le 2e juillet 1220, l'empereur Frédéric II l'a rendue ville libre d'empire. Au Moyen Âge, il y avait encore des paies remparts et de hautes tours de guet. La tour d'Anneau Obere Tor est aujourd'hui une caractéristique de la ville. C'est l'un des seuls restes de cette époque. La double porte, avec sa tour de guet de 38 mètres, offrant une vue sur toute la ville, mérite le détour. Elle est considérée comme l'une des plus belles du sud de l'Allemagne. Pfullendorf doit sa belle physionomie à plus de 800 ans d'histoire, avec ses maisons à la colombage alémanique et ses curiosités attachantes. Plus de 13 000 personnes habitent aujourd'hui dans la vieille ville ou dans une des 7 localités entourées de forêts et de prairies. Mais Pfullendorf attire aussi des touristes. La ville se trouve sur la Deutsche Fachwerkstraße, la route allemande des maisons à colombage. La Alte Haus, datant de 1317, est une des plus anciennes maisons bourgeoises du sud de l'Allemagne. Elle est la seule maison à colombage en Allemagne qui comporte encore des poutres radiales. L'église Saint-Jacques nous emmène dans une toute autre époque. Elle se trouve sur la route baroque de Haute-Souabe. Sa décoration intérieure est somptueuse. La statue de Saint-Jacques nous indique que Pfullendorf se trouve sur le chemin de Compostelle. Mais il n'y a pas que l'histoire qui fascine. Les hôtels, cafés et restaurants, pittoresques et modernes, rendent la vie à Pfullendorf conviviale et la gastronomie intéressante. La ville de Pfullendorf est un pôle économique dynamique. Elle offre un environnement propice aux affaires et à l'investissement. On y trouve des firmes internationales ainsi que des petites et moyennes entreprises. Le principal employeur est Geberit, le leader sur le marché européen des produits sanitaires. Ensuite viennent d'autres grosses entreprises innovantes telles que Kramer, Admiral Entertainment, les cuisines Alno et le groupe Escad. Le centre de formation des opérations spéciales de la Bundeswehr, force armée allemande, amène également à Pfullendorf des professionnels des différents pays. Pfullendorf est également une ville où il fait bon vivre pour les familles. Le magnifique jardin municipal au centre de la ville, les nombreux parcs pour enfants et les quelques 100 associations apportent une animation mêlée de bien-être et de sociabilité. La vie associative est également intense dans les localités. Ici, il fait bon vivre parmi les églises idylliques perchées sur les collines, les fontaines chantantes des villages et les petites chapelles romantiques. Ce sont surtout de jeunes familles qui sont venues s'installer à Pfullendorf ces dernières années. Les diverses crèches et jardins d'enfants avec leurs différentes offres permettent un encadrement privilégié des enfants. Plus grands, les enfants peuvent fréquenter après l'école primaire toutes les écoles du système scolaire. Il y a même une école primaire Montessori et une pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. La ville offre des possibilités de formation pour chacun. Les seniors ne sont pas pour autant oubliés à Pfullendorf. Le nombre de maisons de retraite et de projets de logement ne cesse d'augmenter, mais aussi des associations dans lesquelles les seniors peuvent faire du sport en pleine nature ou améliorer leurs connaissances en informatique. La bibliothèque municipale avec presque 40 000 supports analogiques ou numériques, le programme varié de la Volkshochschule, l'université populaire, et les cours de l'école de musique rendent Pfullendorf attractive pour toutes les générations. Le Seepark du Linzgau attire beaucoup de monde pendant la belle saison.
Tous les jours, des activités sont proposées, telles que le ski nautique, les parcours de golf, le foot-golf, le beach volley et le centre de plongée. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus calme, il y a la plage, la promenade autour de lac et les jeux d'eau. À Pfullendorf, on fait la fête toute l'année. Les plaisirs culinaires et la bonne ambiance ne sont pas négligés. Oui, les coutumes et les traditions sont à l'honneur à Pfullendorf. Certains jours, un voleur rôde dans les ruelles de la vieille ville. Le brigand Grand Charles emmène les touristes et les habitants intéressés faire un petit tour dans la vieille ville, où il leur dévoile les secrets les plus sombres de la vie d'un voleur. Et il parle bien sûr dans la langue des brigands, le Rotwelsch, celle avec laquelle un vrai voleur se fait comprendre. Wann mir mal noch ein Jahr noch zupfet mir sein muss. Säftke, Puski und Sabberbartle, Bekanon? Tchi! Les voleurs ont aussi donné leur nom à l'attraction Räuberbahn, le train des voleurs. Il relie Pfullendorf à Aulendorf les dimanches et jours fériés entre mai et octobre. Mais attention, il faut s'habiller chaudement si l'on veut visiter les profondeurs de Pfullendorf. Déjà au Moyen Âge, les brasseries profitaient des 7 à 9 degrés pour refroidir la bière blonde fraîchement brassée. En hiver, on y conservait la glace qui devait garder la bière fraîche jusqu'en été. Alors, santé! Les habitants de Pfullendorf aiment faire la fête. Lorsque les Narren, c'est-à-dire les bouffons du carnaval, sont sortis, il y a un véritable état d'exception et l'association de Carnaval Stegstrecker prend le pouvoir. Le mercredi de cendre, la vie reprend son cours normal. Oui, c'est bien tout sur la Pfullendorf. Colorée et vivante, fidèle à son histoire et moderne. Une ville à découvrir et où il fait bon vivre pour toutes les générations.